Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux tout d'abord vous remercier pour la force et la hauteur de votre propos introductif. Le groupe Union centriste s'associe à l'hommage que vous avez rendu à nos soldats tombés au combat. Je veux également commencer le propos par le fait que le groupe Union centriste vous remercie sincèrement pour la décision courageuse de ne pas autoriser la prise de contrôle par l'américain Teledyne de la société Photonis, fleuron français de la vision nocturne. Je voudrais également vous sensibiliser sur la suppression envisagée à l'été par le ministère de l'Intérieur du poste d'expert fraude et immigration à Douala. Ce serait un point d'affaiblissement majeur car le port de Douala dispose d'une importance stratégique en matière de logistique pour approvisionner nos forces armées au Sahel, comme j'ai pu le constater en décembre dernier à Faya-Largeau. Puisqu'il s'agit d'une décision interministérielle, je relaye l'inquiétude émanant de notre poste diplomatique au Cameroun pour que vous puissiez alerter le ministre de l'Intérieur sur les effets potentiellement négatifs de ce choix. Lors de ma visite de la zone de commandement Barkhane à N'Djamena le mois dernier, j'ai eu l'opportunité de saluer nos forces pour leurs remarquables résultats obtenus face au terrorisme en 2020 et rendu hommage à leur sacrifice et leur dévouement quotidien. Nos militaires soulignent l'engagement collectif au Sahel, où la France n'est pas seule à agir. Grâce à l'impulsion donnée par le président de la République, le Sahel est aujourd'hui un laboratoire pour permettre à l'Union européenne de démontrer sa capacité à peser sur le rétablissement de la paix et de la sécurité. Aide aux populations, conseils, formation militaire, vous l'avez évoqué, engagement opérationnel. Qui sait que l'Allemagne, par exemple, compte près de 1000 hommes engagés dans la MINUSMA. La France est aussi engagée aux côtés des armées du G5 Sahel. Leur connaissance du terrain et des populations locales est fondamentale pour rétablir la paix dans la région, apaiser les séparatismes et chasser le terrorisme. Mes interrogations sont simples. 8 ans après le début de l'opération Barkhane, quel regard portez-vous sur le niveau d'implication des forces armées des pays du G5 Sahel? Quels sont les progrès concrets que vous avez observés dans leurs engagements opérationnels? Je vous remercie. Monsieur le sénateur Cadic, que j'ai bien pris note de ce qui a été dit sur Douala et j'en ferai évidemment part à mon collègue. C'était une parenthèse parce que effectivement tout ce qui transite par voie maritime peut être affecté par cette intention. Je m'apercevais que je n'avais pas répondu à la question du sénateur Cadic sur les progrès qui ont été réalisés par les armées sahéliennes. C'est toujours une question, enfin c'est une appréciation qu'il faut porter sur le moyen et sur le long terme. Ce que je peux dire, c'est sans doute ce que vous a déjà dit le commandant de la force Barkhane, puisque c'est ce que j'ai vu le plus récemment à la fin de l'année 2020, c'est que jamais nous n'avons vu des forces maliennes ou nigériennes mener le combat comme ça a été le cas pendant les opérations de la fin de l'année 2020 et j'imagine comme c'est en cours en ce moment à travers l'opération Eclipse. Ce qui veut dire que en fait le niveau d'imbrication n'a jamais été aussi poussé et que ce n'est pas simplement une imbrication au niveau des PC de commandement, c'est une imbrication qui a lieu au plus près du terrain, ce qui permet une transmission des savoirs et des savoir-faire la plus efficace possible. Alors, la question, c'est bien sûr de savoir quelles sont les étapes suivantes qu'il faut encore franchir pour que tous ces progrès qui sont accomplis puissent être capitalisés et permettre à ces armées sahéliennes d'intervenir avec de moins en moins de soutien et de plus en plus d'autonomie. C'est la question qui est encore devant nous. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons franchi à la fin de l'année 2020 une étape très significative qui montre qu'il y a un vrai engagement de ces armées. Alors après, nous savons qu'il y a des questions plus structurelles. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ces armées aient la capacité de se régénérer
régulièrement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est pourquoi aussi bien les armées nigériennes que maliennes ont comme projet de court terme d'augmenter leurs effectifs pour pouvoir organiser des phases de préparation, d'entraînement, de combat et de régénération, comme toute armée, évidemment, doit pouvoir disposer. Ceci n'est pas encore le cas, mais c'est un processus qui, lui aussi, est en construction. Donc, c'est un autre point positif qui va permettre de soutenir, si je puis dire, tous les efforts qui sont faits pour monter la capacité de combat des armées maliennes et sahéliennes en général. Et bien sûr, j'inclus la force conjointe dans ce propos.